Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Six Suban Koïta en direct ce matin. Bonjour Aboubacar Koïta. Bonjour mon cher Lamine Girachi et bonjour à toute l'équipe. Force sociale. Farce sociale. Est-ce que vous avez suivi la communication du ministre? Parce que sur la toile, lorsque sur votre page Facebook, vous avez annoncé il y a une tendance à la baisse. Eh bien, il faudrait que le gouvernement sache que nous sommes au courant. On a bien lu les commentaires. Les gens disent, écoutez, nous savons déjà quelle est votre position. Force sociale ou farce sociale? Alors, votre avis sur la communication du ministre? Merci beaucoup Moussa Moïse. Laissez-moi vous remercier pour votre vigilance sur cette question qui nous préoccupe particulièrement et que nous suivons de très près. Et je vais vous dire tout simplement, vous avez vous aussi écouté cette communication, elle n'a pas de tout rassurante. C'est que nous pouvons dire cette communication n'est pas pour le moment rassurante. Et je peux vous dire, depuis avant-hier, nous avons commencé à nous appeler afin de nous retrouver et décider ce qu'il faut faire. Et ça tombe bien d'ailleurs. Nous sommes en synergie d'action avec les syndicats. Nous nous sommes dit qu'il faut qu'on se retrouve le plus rapidement que possible. Parce que moi, j'ai regardé le baril ce matin. Au lieu que ce soit à 54, c'est à 53,69%. Ça veut dire qu'il va falloir le plus rapidement que possible que nous nous retrouvons avec nos collègues, les membres de force sociale, et on élargit avec les syndicats pour non seulement attirer et interpeller l'État le plus rapidement que possible, avoir quelque chose de formalisé, de scellé sur la réduction du prix de carburant le plus rapidement que possible. Et sinon, nous allons voir quelle action il faut entamer. Bien. Aboubacar Koïta, il faut le rappeler parce que Moussa, tout de suite, je ne veux pas dire qu'il plaisantait, mais bon, c'est un petit peu cette force sociale. Parce que je ne veux pas dire qu'elle est décrédibilisée, mais c'est tout comme. Est-ce que vous comprenez ça aujourd'hui, Aboubacar Koïta? Non, pas du tout. Vous savez, l'incompréhension, c'est quoi? Dans tout combat citoyen de ce genre, il y a des incompréhensions de foi, il y a des questions de personnes dedans. Mais ce que nous savons, la force sociale reste une et indivisible. La force sociale reste là. Nous avons commencé... Non, mais vous ne pouvez pas le dire parce que vous êtes aujourd'hui en deux factions. Vous êtes en deux factions constituées. L'une autour de vous et d'autres leaders, l'autre autour de Koundouno et de M. Abdourahmane Sano. Vous n'êtes plus une structure unique, une indivisible, M. Koïta. Mon cher Abakar, je ne suis pas quelqu'un qui tourne autour des questions. Et laissez-moi aller au bout de ma réflexion, vous allez comprendre ce que je veux dire. Je ne suis pas là pour nier aujourd'hui l'autre clan dissident, il se trouve avec M. Sano. Mais nous avons commencé un combat avec les forces sociales. Nous pensons une fois encore, quand les autres se retrouvent et changent de logo, et changent de tout, il faut les laisser dans leur combat. Il faut les laisser ce qu'ils sont en train de faire. Mais la majorité des membres des forces sociales sont avec nous. Nous sommes en train d'aller. Mais personne n'est exclu dans les forces sociales. D'ailleurs, les sociales ont voulu faire quoi? Connaissant bien l'environnement du mouvement social guinéen, il y a des questions de leadership qui sont dedans, il y a des questions de personnes, il faut que je sois là, forcément moi. Nous avons évité toutes ces questions-là en mettant en place un certain nombre de commissions pour ne pas qu'un président de telle structure, l'autre président de telle structure, qu'un combat est déjà ancien, ne se refasse sur notre force sociale. Le problème, c'est que vous ne mobilisez plus. Les populations de plus en plus ne croient plus en votre entité, en votre structure. Et on l'a observé avant la fin de votre mouvement, de contestation, de réclamation pour la baisse du prix du carburant à 8 000. Et chaque fois que vous appelez à une action sociale, et plus personne ne venait, ne répondait à votre appel. C'est quand même inquiétant pour vous. Est-ce que vous pensez que vous pourrez obtenir de la mobilisation désormais sur ce combat si vous devez le mener prochainement? Écoutez, mon cher avocat, peut-être quand vous dites qu'on n'arrive plus à mobiliser, ce sont des affirmations qui n'engagent que vous. Mais nous, ce que nous savons, nous avons montré les mobilisations que nous avons eu à faire, même les marches qui ont été interdites. Vous avez vu ceux qui sont venus à la tannerie, ont vu la dimension de la mobilisation. Comment ça commençait et au fur et à mesure qu'on évoluait, comment les choses évoluent avec le temps. Et une fois encore aujourd'hui, nous savons que les citoyens sont préoccupés par cette question. Quand les questions sont posées de façon responsable, de façon digne, les citoyens répondront à notre appel. Parce que le plus important,
Ce ne sont pas des questions individuelles. C'est pourquoi je n'ai pas voulu commenter et trop l'autre côté quand vous dites qu'il y a plusieurs clans des forces sociales. Je ne commente pas parce que nous, c'est ce qui reste clair. C'est le combat, c'est l'objectif. Monsieur Koïta, 2 en 1, alors vous pensez qu'aujourd'hui, si vous ne vous asseyez pas et vous faites et faire une introspection des problèmes qui assaillent vos organisations et que vous reconnaissiez vous-même qu'il y a de véritables divisions au sein de vos organisations, vous ne pensez pas que vous allez perdre force au fur et à mesure, au-delà de la crédibilité? Ça, c'est la première question. Deuxième question, à part ces problèmes de carburant, quel est votre autre objectif de lutte? Parce qu'on assiste quand même à des pertes en vies humaines, à des populations qui se font tuer, à des forces de l'ordre qui se font assassiner, à une insécurité grandissante. Aujourd'hui, qu'en pensez-vous de cette situation? Quelle est votre stratégie finalement en la matière? La première question, mon cher Ruby. J'ai déjà fait ce procès sur vous. Je vous ai dit tout simplement, il faut avoir aujourd'hui une consultation morale pour ne pas reconnaître que la société civile guinéenne a des problèmes, a des manquements. Ça, je l'ai déjà dit clairement. Je ne suis pas quelqu'un qui tourne autour des problèmes. Nous sommes en train de réfléchir à notre niveau parce que cette nouvelle génération des acteurs sociaux, il faut donner le temps à cette nouvelle génération de bien travailler et de consolider, de mettre en place une base. C'est extrêmement important. Nous ne devons plus reprendre et répéter les mêmes erreurs du passé. Ce travail-là, nous sommes en train de le faire, et peut-être lentement, mais sûrement. Bien. De l'autre côté, quand vous parlez des violences et au consort, je vais vous rappeler tout simplement, et là où se trouve d'ailleurs la contradiction sur la question des forces sociales. Les forces sociales, ce n'est pas une structure formalisée, comme vous pouvez penser, ce n'est pas une ONG, ce n'est pas une plateforme de ce genre. C'est juste un cadre de concertation entre les structures de la société civile et les citoyens engagés. Bien, nous nous retrouvons là pour échanger des questions essentielles. Nous avons des structures de base. Peut-être que vous avez vu la visite à Wanindara et les communications sur les violences de Banankora et consorts. Nous abordons ces questions-là à l'interne de nos structures, de nos différentes structures à nous. Mais les forces sociales, nous nous retrouvons pour échanger sur les questions essentielles. Eux, nous pensons, dans les jours à venir, vous allez entendre ce qui va se passer. Nous allons nous réunir depuis avant-hier. Nous avons commencé à nous appeler pour qu'on puisse se retrouver et échanger clairement sur ces questions-là et à élargir la discussion avec les syndicats le plus rapidement que possible, que l'État soit interpellé et que des choses soient scellées et formalisées pour dire clairement quel jour on peut procéder à la réduction du prix du carburant à la pompe. Bien, Abakar Koïta, il faut le rappeler, des forces sociales en direct ce matin chez les Grandes Gueules. Merci beaucoup. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Dans la deuxième partie, nous allons joindre aussi le nouveau secrétaire général de l'USTG. Ce n'est autre que M. Abdoulaye Sow, il faut le rappeler. Et puis, on va s'intéresser aussi à cette autre actualité. On le sait très bien, l'opposition a appelé à marcher aujourd'hui. Donc, Général Mathurin Bangoura, si tout va bien, nous allons le joindre dans cette émission. Dr Faya Milimono, président de BL. Colonel Aliou Diakité, il faut le rappeler, lui, il est le porte-parole donc de l'armée, et monsieur Aminata Ibrahima Diallo, président de PJDD, plateforme des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement. Une pause de 10 minutes et derrière, je reviens avec vos messages. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.